Bonjour et bonsoir chers jeunes, vous êtes sur le plateau de Avec Attitude et si c'est votre première fois sur la page, je suis Stéphanie Moïse, je suis la fondatrice et la présentatrice de Avec Attitude. Et tout au long de ce mois, on a eu à développer un sujet qui est comment exploiter son plein potentiel de Brian Tracy. Et nous avons vu les points essentiels les dernières fois, on a vu la clarté, la focalisation, l'intention, etc. Donc aujourd'hui, pour clôturer cette séance et passer à autre chose, nous avons une surprise en fait. Nous avons avec nous une invitée. Je suis très honorée de la présenter, mais je vais lui donner la parole et ensuite on va continuer. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci Stéphanie. Donc je m'appelle Michel, je suis camerounaise et étudiante en Russie. Je fais un doctorat en exploitation de pétrole et gaz. Voilà, Stéphanie. Donc, avec Michel, on va clôturer la séance de comment exploiter son plein potentiel et réussir sur le Brian Tracy. Les 3 points que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'excellence, les personnes et la persévérance. Donc, c'est-à-dire que pour Brian Tracy, les 3 derniers points en fait qu'il nous faut dans la vie pour exploiter son plein potentiel, c'est d'abord l'excellence, savoir comment exceller dans un domaine. Ensuite, notre entourage et pour finir, la persévérance et la consistance. Et qu'est-ce que Michel pense en fait du premier point déjà, l'excellence, que Brian Tracy développe dans son livre Comment exploiter son plein potentiel. Et qu'est-ce que tu penses en fait de quel est le rapport ou bien quel lien qui existe entre exploiter son plein potentiel et l'excellence? D'accord. Stéphanie, je dirais déjà que l'excellence, c'est lorsqu'on est au-dessus de la moyenne. Donc, lorsque on veut atteindre on veut réaliser quelque chose de grand, il faut viser très haut. Exactement. De telle sorte que lorsqu'on a la moitié, au moins on a la moyenne, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Donc, pour moi, toujours viser l'excellence nous oblige, comme on va dire, à atteindre son plein potentiel. Et ce que je voulais demander encore, donc, Brian Tracy a mentionné dans son livre que l'estime de soi nous aide en fait à être excellent et donc à exploiter notre plein potentiel. Est-ce que tu penses que l'estime de soi en fait a vraiment un rôle à jouer dans l'excellence ou bien tu penses que l'estime de soi a un rôle à jouer dans l'exploitation de son plein potentiel? Bien sûr Stéphanie, je pense vraiment que lorsqu'on a d'abord confiance en soi et en ses capacités, on peut vraiment atteindre l'excellence. Parce que je vais juste prendre un exemple. Si tu as un examen à faire et que tu as étudié toute la nuit, lorsque tu vas en salle d'examen, tu es confiant, tu es sûr de toi d'avoir une bonne note. Mais aussi, il y a un point négatif dans l'exagération de l'estime de soi. Lorsqu'on a une exagération de l'estime de soi, on peut passer à côté. Donc, parfois, il faut aussi accepter les critiques venant des autres, les remarques venant des autres, pour nous aider encore à atteindre cette pleine potentiel. Ok, donc si je comprends bien, en fait, ce que tu essaies de dire, c'est que avoir l'estime de soi, c'est bien, mais avoir trop d'estime de soi n'est pas trop bien parce que ça nous donne un air genre trop orgueilleux. Quoi. On a tendance à trop rabaisser les gens ou bien à ne pas prendre le conseil des gens. Ce qui n'est pas trop sage, en fait, si on veut vraiment percer. On peut passer à côté de quelque chose de bien parce qu'on est très sûr de soi. On est sûr que personne ne peut nous donner des conseils, ne peut critiquer. Parfois, lorsqu'on est dans l'erreur, on ne s'en rend pas compte. D'accord, je comprends. Et donc, pour revenir à ta question, Stéphanie, que les deux peuvent mener à l'excellence. C'est-à-dire connaître déjà le domaine où on est excellent. Ça, c'est pour ceux qui ont on va dire un don, quelque chose d'inné. Ils doivent déjà remarquer cette capacité-là qu'ils ont. S'ils le remarquent, alors qu'ils excellent dans ce domaine. Mais pour ceux qui n'ont pas ce don particulier ou ce talent particulier, ils vont se baser sur l'amour. Ils aiment quelque chose. Donc, cet amour va nous pousser à travailler. Exactement. Et lorsqu'on travaille par amour, on ne ressent pas la difficulté qu'il y a dans le travail. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et pour finir avec la première partie de l'excellence, en fait, ce que j'aimerais ajouter, il y a un grand scientifique et chercheur qui est l'auteur du livre PEAK, qui est venu avec une théorie de 10 000 heures.
Selon Erickson Enders, c'est le scientifique que je te parle en fait, il dit en fait pour être excellent dans un domaine, il nous faut au moins 10 000 heures de travail acharné sur le domaine. Donc c'est pour revenir à ce que tu dis en fait, c'est le travail acharné, c'est l'amour du domaine en fait qui va t'aider à percer et à être vraiment excellent. Et même dans un domaine, c'est la vie en général en fait, si je peux dire, 80% de personnes qui sont toujours au même niveau, qui ont toujours le même salaire sur les 10 années et tout. Et il y a 20% de personnes qui accomplissent de grandes choses, qui font, ce sont les millionnaires, qui font beaucoup de grandes choses, de grands exploits en fait. Et donc, on se demande en fait, c'est où le problème? Pourquoi ces gens n'arrivent pas à être excellents dans ce qu'ils font pour percer vraiment? Donc, c'est là que Erickson Enders, donc il a travaillé sur 25 ans sur le livre là. C'est là qu'il est venu avec la réponse et il a dit en fait que il faut vraiment être excellent dans n'importe ce que tu fais, tu dois être excellent. Tu dois être excellent. Et c'est l'excellence, en fait, qui va te faire passer des 80% de personnes qui vivent, en fait, dans un niveau moyen, aux 20% de personnes qui excellent dans leur vie. Ouais. Donc, je pense aussi, Stéphanie, que c'est parce que nous faisons des choses que nous n'aimons pas. Donc, la société a déjà tracé un chemin pour tout un chacun, c'est-à-dire faire ses études, après acquérir un travail et puis travailler et aller en retraite. Mais si vraiment depuis le bas âge, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut exceller, on commence ça un peu tôt, donc très tôt, et avec l'amour de la chose, la passion de la chose, je pense qu'avec un peu de travail acharné, c'est bon, on atteint l'excellence. Et du coup, on va continuer avec la deuxième partie du livre de Brian Tracy, de comment exploiter son plein potentiel et réussir en cette étape. Nous sommes à la 6e étape déjà. Et Brian Tracy a parlé des personnes, Michel, dans son livre. Je pense que tu as lu l'article que je t'ai envoyé sur Brian Tracy. Bien sûr. Donc, il a dit, en fait, que les personnes que nous côtoyons, notre entourage, représentent beaucoup, ou bien dans l'exploitation de notre plein potentiel. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ton entourage peut t'aider à avancer ou bien ton entourage peut avoir une quelconque influence en fait sur ton plein potentiel? Oui, mais bien sûr, ma chère Stéphanie, je pense que les personnes sont, comme on disait, nous avons reçu l'éducation de nos parents, mais la société nous éduque aussi. Ça veut dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai en quelque sorte un petit peu qui tu es. Et donc, comment dirais-je? Si, par exemple, j'ai envie d'être dans le milieu du showbiz, je vais pas aller traîner avec des personnes qui vont dans des grandes conférences, qui veulent être des diplomates. Ça n'a rien à voir parce que moi, je veux être comme moi, quoi. Voilà, qui veulent être comme toi, par exemple, Stéphanie. Je vais traîner avec des personnes qui sont dans le showbiz. Pas vraiment quel genre de personnes on va rencontrer qui va nous aider à avancer ou bien à percer dans notre domaine. Quelle attitude adopter envers les gens, envers ce que nous côtoyons, afin d'utiliser ou bien pas utiliser, afin que les gens en fait soient un pont ou bien un moyen en fait que nous exploitons notre plein potentiel. Voilà. Je pense déjà qu'il faut d'abord savoir est-ce qu'on a un objectif à atteindre. Du moment où tu as défini tes objectifs, je pense qu'il n'y a personne qui peut te dérouter. Et tout dépend de ce que tu as traversé. Par exemple, si toi, tu as toujours vécu une vie difficile et tu te dis non, moi, je ne vais pas finir comme ça, je ne vais pas mourir pauvre, par exemple, pour prendre dans le domaine de la pauvreté. Je ne vais pas mourir pauvre parce que j'ai vécu une vie difficile, j'ai pas eu le lait tout le matin comme tout le monde, donc je ne veux pas offrir cette vie à mes enfants et tout. Donc là, tu as un objectif à atteindre. Tu te dis non, moi, on doit parler de moi et tout. Donc, je pense que là, ce sera difficile pour que tu sois manipulé en fait parce que tu sais où tu veux arriver et du moment où tu te rends compte qu'on est en train de te faire retrousser les manches, donc de revenir en arrière, tu vas te rendre compte. Voilà, et Brian Tracy disait cela dans son livre aussi. Il dit Michel, que plus tu es, comment je peux dire, plus tu reconnais la valeur de ceux qui sont autour de toi, que tu les traites bien, que tu les traites avec gentillesse et que tu les aides à améliorer et dans leur vie et tout. Donc, c'est comme si l'univers va te rembourser cela, en fait. Plus tu es bien, tu as un bon cœur et que tu essaies de bien faire les choses, tu essaies de valoriser les autres autour de toi, les autres aussi vont te valoriser. Pour ceux qui croient en Dieu comme moi, je pense qu'il faut juste faire le bien parce que le bien
engendre le bien. Donc, faire le bien autour de Voilà, soi et ne être pas bon avec tout le attendre, monde, quoi. et ne pas attendre que la Quelque personne chose en avec retour. qui, voilà, il ne faut Voilà. pas attendre que la personne à qui vous avez fait le bien puisse aussi faire pareil. Donc, ce que je comprends, si je peux t'aider, je le fais voilà, sans rien attendre en retour. bien sans- sûr. Voilà. Parce que je pense qu'après, de façon naturelle, ou pour ceux qui croient en Dieu, je pense que vous aurez l'esprit de discernement. Maintenant, pour ceux qui peut-être ne croient pas en Dieu, mais qui ont d'autres philosophies, simplement, si tu fais le bien, je pense qu'en retour, tu vas auras bénéficier quelque du chose. bien venant de la nature autres, ou peut-être des autres, qui sait. Mais ne pas se dire tout de suite que parce que j'aide cette personne à atteindre son objectif, Donc, forcément, il va le faire en retour. je vois. Pour finir avec la séance de exploiter son plein potentiel et réussir selon les étapes de Brian Tracy, il a parlé de la persévérance à la fin. Donc, il a mis l'accent sur la persévérance, la consistance. Et c'est comme ça qu'on va aussi finir notre séance de 7 points avec Brian Tracy, Michel. Il a dit que la persévérance nous aide vraiment dans l'exploitation de notre plein potentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, Stéphanie, parce que je pense que dans toute chose, il faut savoir que ça ne pourra pas marcher tout de suite. Donc, il faut donner un temps, et ce temps, bien sûr, qui est appelé la persévérance, se dire que on peut réussir comme on peut ne pas réussir, mais à chaque fois qu'on va tomber, il faut savoir se relever. Et donc, à chaque fois qu'on se relève, on acquiert de l'expérience et des connaissances. Donc, c'est tout ça à magasiner qui va former une sorte de persévérance. Je pense que l'attitude à adopter, pour ma part, c'est la positive attitude, bien sûr. Voilà, donc il faut se dire que les choses peuvent ne pas marcher. Comme le disait Brian, il faut toujours envisager le pire. Tu te rappelles, Stéphanie, on l'a lu. Donc, on n'a même pas lu ça. Voilà, et toi, tu me disais, bien sûr que non, toi, ça te fait peur d'envisager le pire. Donc, ça, il faut vrai. toujours envisager le pire, se dire, ça peut ne pas marcher. Et donc, il faut déjà préparer son service à un éventuel échec. Comme ça, pour pouvoir avoir la force de reprendre. Ouais. Donc, le point que tu as dit, c'est très intéressant parce que parfois, on échoue, mais on n'arrive pas vraiment à identifier en fait la cause de cet échec. En fait. Voilà. Donc, pour vraiment persévérer malgré on échoue dans les obstacles, d'abord, il faut identifier le problème, savoir là où ça n'a pas bien marché et tout, et mettre en place, comment je peux dire, une sorte de projet ou de plan pour déterminer les différentes solutions qu'on peut faire pour faire face, en fait, ou bien pour pallier à ces différents problèmes. Très, très dur. Comme je disais, Michel, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, de t'avoir avec moi sur le plateau de Avec Attitude. Et on a vraiment eu un bon moment d'échange. Et on parlait d'exploiter son plein potentiel de Brian Tracy. Donc, c'est la fin de la séance de comment exploiter son plein potentiel et de réussir en cette étape selon Brian Tracy. Et je vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette aventure, tout au long de ce voyage. C'est la fin et donc merci à vous.